Eh ben, toujours à côté du rosier. T'as vu, il est beau, regarde la belle rose. J'ai mis Marie-Jeanne sous la rose. Ah d'accord, très Voilà, bien. donc je suis avec Fred. Voilà, salut Fred. Bonsoir les amis. Alors, il y a longtemps qu'on t'a pas vu, ça fait du bien. Au moins, on voit que tu es en pleine forme. C'est déjà une bonne nouvelle peut-être. C'est ça. Pour moi d'abord d'ailleurs. Et puis pour tout le monde, parce qu'on t'aime bien. Hein. Parce que quand même, tu as lutté avec nous. Hein. Oui, j'ai lutté. C'était une belle époque, on peut le dire. Puis on y a cru, on a rêvé tous ensemble. Moi, quand je te vois, toi, pour moi, c'est toi, tu sais ce que c'est, toi, tu seras toujours pour moi dans mon non à la guerre. On a tout donné. Tu te rappelles, toi, tu étais non à la guerre, toi. Oui, non à la guerre, on paie que dalle, etc. C'est ça. Puis les gilets, hein, les cortèges musclés, les sauvages. On s'est battu, on a tout donné pendant des années. On pensait effectivement qu'on pourrait faire bouger les choses, renverser la République oligarchique et lui substituer une véritable démocratie. Voilà, populaire, quoi, le peuple. Démocratie directe. Hein, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Voilà, la République sait se défendre. Hein. C'est ça. Voilà, Charles Maurras qui disait la République gouverne mal, mais se défend bien. Toi, t'aimes bien les livres. On l'a vérifié. Hein, tu lis des livres, toi aussi. Hein. Lire des livres, j'en ai lu dans le passé. Voilà, j'en lis beaucoup moins, mais bon. Et alors, sinon, vas-y, alors qu'est-ce que tu veux dire d'autre alors que... Il faut quand même, tirer pas un bilan, mais il faut comprendre déjà qu'on ne pouvait pas gagner contre cette République parce qu'on n'avait pas d'armes, tout simplement. Hein. Le peuple ne s'est pas soulevé parce qu'on ne se soulève pas sans armes. On avait la fleur, non pas au fusil, mais on était désarmés face à des milices de l'oligarchie qui elles, étaient armées jusqu'aux dents. On ne peut rien faire. Donc on n'avait pas d'armes, c'est là que le bas a blessé. Et puis ce qui a fini par tuer le mouvement, ce sont les clivages idéologiques qui sont réapparus à l'occasion de la présidentielle, par exemple, à l'occasion d'élections qui n'avaient aucun intérêt. Les gens sont incurables. On leur dit que l'élection est un principe oligarchique, que ça ne sert à rien, que les dés sont pipés, que c'est un bonneteau électoral, et ils continuent à voter. Et puis non seulement ils continuent à se voter, ils continuent à se prendre le bec, à s'affronter les uns les autres. C'est ça. Au lieu de s'unir. C'est ça, ils se divisent, ils se divisent, voilà. Quoi, c'est ça. Ils se divisent, et puis on voit maintenant, voilà, il y avait un bloc prétendument populaire, et puis un bloc prétendument nationaliste. Et en fait, le bloc nationaliste n'avait rien de nationaliste, et le bloc populaire n'avait plus rien de populaire. C'est ça la réalité. Hein, regarde même les chaînes qui sont derrière ces idées-là. Je parle de CNews et BFM. Elles tiennent le même discours en ce moment. C'est ça, c'est l'oligarchie, c'est les riches. Elles sont toutes les deux derrière Israël. C'est la même. Elles servent la même soupe, hein, que ce soit CNews ou BF Merde TV, c'est la même sauce. Donc les gens ne comprennent pas ça. Ils continuent à vouloir cliver, à s'affronter les uns les autres. Les gilets, c'était pas ça. On avait donné des règles, on avait édicté des règles. Eh bien, personne ne les tenait, personne ne s'y tenait. Il fallait se tenir à ce qu'on avait dit dès le départ. C'est ça. Moi, j'ai fini par me lasser. À partisan, le mot c'est à partisan. Plus personne n'allait dans les manifs. Moi, dans les miennes, on m'envoyait des trolls. J'avais des trolls qui venaient, qui tenaient des propos qui allaient à l'opposé de mes idées. Ben, à un moment donné, on s'arrête. Hein. Le système est trop fort. C'est ça. Mais moi, j'ai pas renoncé à le mettre à bas. Hein. Mais il faut un peu plus de discipline. Alors il y a cette guerre là, depuis un an, puisqu'on est le 7 octobre. C'est ça, ouais, oui, c'est ça. J'avais dénoncé déjà les mensonges qui étaient mis en avant au lendemain des attentats, les mensonges, hein, la propagande de guerre israélienne, et puis depuis c'est le grand nettoyage. C'est-à-dire il y a eu près de 100 000 morts. Ça s'étend, c'est dans d'autres pays maintenant. Le Liban est envahi. Des gens sont tués à distance. Avec une lâcheté. Avec les téléphones qui explosent. Une lâcheté ineffable. C'est interdit de faire ça normalement. Des beepers qui explosent. C'est interdit de faire ça. Et personne ne s'en émeut dans la presse serve. Personne ne s'émeut de ces pratiques innommables. Ces pratiques lâches, indignes.
On fait pas la guerre comme ça quand même. Et les enfants aussi. Voilà, c'est quand même et les lamentable. enfants, tu as vu beaucoup d'enfants, 100 c'est 000 des morts, beaucoup d'enfants. Et puis après on nous dit, on dit que le Hezbollah fait couler du sang français en parlant du Drakkar, mais le Drakkar ça n'a jamais été un attentat iranien, il n'y a jamais eu de camion suicide. On sait que l'immeuble était truffé d'explosifs. Ah ouais. Et qu'il était occupé précédemment par les services israéliens. Alors qu'est-ce que c'est que cette propagande là? Du sang sur les mains, ça veut dire quoi? Il y a une guerre totale là-bas, je crois qu'ils ont découvert du gaz. Voilà, c'est ça. Ils ont découvert du gaz en quantité dans la Palestine, Gaza. Là. Voilà, vers Gaza. Et ça explique maintenant de sacrifier tous ces gens, de les liquider, de les déporter, comme on l'a fait pour les Indiens d'Amérique, d'une réserve à une autre. C'est ignoble, quoi. Voilà. Eh ben, t'as du cœur. Parce qu'il y en a qui veulent pas. Ils disent non, c'est pas chez nous. Il y en a qui disent ce que tu me dis là. Il y en a beaucoup qui disent mais c'est pas chez nous ça. Dans les commentaires, il y a plein de gens qui me disent des commentaires. Mais pourquoi il a le drapeau, tu sais, de la Palestine? Et il y en a qui disent mais c'est pas chez nous. Mais si, c'est à nos portes. C'est à nos portes parce que moi, ce qui m'étonne quand même, c'est qu'il y a l'information est complètement sous contrôle. C'est ça. Et nos politiques s'entendent comme larrons en foire. Alors il y a effectivement, on nous dit que la France insoumise a une voix un peu qui détonne, mais ça n'est pas vrai. C'est une opposition de façade également. Même si elle a pris des positions, certaines positions courageuses quand même sur ce conflit, mais il y a autre chose. Hein, il y a autre chose, il y a l'Ukraine, il y a le gouvernement Barnier. Barnier, c'est un mondialiste de la pire espèce. C'est ça. Qu'est-ce qu'on attend de gens qui servent Bruxelles, qui servent des institutions supranationales et qui sont les fossoyeurs en fait de la France, de sa souveraineté? Qu'est-ce qu'on attend de gens comme ça? Ils parlent maintenant de nouveaux impôts. C'est ça. Il faut arrêter tout ça. Et les gilets sont des manifs maintenant qui ne ressemblent plus à rien. Donc tu me demandes pourquoi je fais faux bond maintenant, parce qu'il n'y a plus personne. C'est ça. Ouais, mais les gens ils sont pris aussi par le crédit, par les trucs, la vie elle est dure. De plus en plus tout augmente. Tout augmente, t'as vu le caddie, ma femme avant elle en avait pour 60-70 €, maintenant ça monte à 120, 130. Les gens sont accablés. C'est ça. Le crédit, si tu vas aller travailler, il te faut une bagnole, donc il faut payer la bagnole, tu as toujours quelque chose. Ils les tiennent comme ça en fait, hein. Ils tiennent les gens par la. Mais autrefois on allait dans la rue pour dénoncer ça. Ouais. On allait dans la rue puis sans clivage. C'est ça. Non pas derrière des partis politiques. Explique-moi, qu'est-ce que tu appelles le clivage? C'est quoi? Le clivage idéologique, c'est ça, c'est de dire, c'est de faire référence à comment dire, t'as un parti derrière toi, quoi. Voilà, de faire référence à des idéologies d'avant-guerre. Hein, il y avait le fascisme, le communisme, mais c'est terminé tout ça. Mussolini et Hitler ont été renversés en 1945. Il n'y a pas d'État fasciste ni national-socialiste dans le monde actuellement. C'est pas ça la préoccupation. C'est l'oligarchie qui est partout, qui gouverne. C'est ça, c'est l'argent. Et qui écrase les peuples. C'est celle-là même qu'il faut mettre à bas. C'est ça. Il faut démolir, renverser de son piédestal. C'est pas des chimères, des serpents de mer. Ça. Voilà, faut arrêter de se tromper de combat. C'est ça que je dis. L'antifascisme, il y a quelque chose de caricatural là-dedans, de carnavalesque. C'est ça. Il faut dénoncer ça, voilà. Et puis dénoncer donc les faux antifascistes et dénoncer les gens qui se préoccupent de questions qui sont complètement absurdes. Le climat. Qu'est-ce que tu veux changer le climat, toi? Ceux qui s'y essayent sont justement les mondialistes, avec le plan HARP, etc., avec les chemtrails, etc. Mais les gens, la masse à l'aval, à l'aval. Mais la masse à l'aval. Ouais, par exemple, avalent n'importe quoi, ils gobent n'importe quoi. Non, par exemple, la semaine dernière, moi j'entendais les gens, il va faire beau, jeudi, vendredi, samedi. Tout le monde, j'entendais que ce mot-là, il va faire beau, il va faire beau. C'est vrai, il a fait beau. Ils ont dit, mais dimanche, ils ont dit qu'il allait pleuvoir. Et ben il a pas. Moi j'y croyais même pas parce que comme j'ai vu le soleil, j'ai dit ça y est normalement. Mais radical, hein, t'as vu, c'est tombé là. Et les gens, après ils avalent tout ce qu'on leur dit. C'est par rapport aux médias. Ils se servent de ça pour te faire une magie noire. Voilà, moi je le dis. Écoute, moi je comprends pas que les questions climatiques
fasse l'objet d'une comment dire, d'une politisation, Ouais, mais c'est leur technique. d'une thématique politique. Ouais, mais c'est eux qui font ça. Ça, c'est vraiment une escroquerie. Ça, Ouais, relève de l'escroquerie. Il faut Ouais, dénoncer ça. Bah ouais, mais Et puis, il faut dénoncer les politiques criminelles en matière de, bah après de santé. j'espère qu'ils la mettront la vidéo parce que sinon c'est ce qu'ils peuvent marquer complotiste. Tu sais, Et moi, je suis Fred Le Conspi, hein, donc je peux me prévaloir d'être Fred Le Conspi, c'est-à-dire de dénoncer les complots en cours et à venir. Les complots en cours et à venir. C'est normal, c'est notre rôle un petit peu de. C'est ça. Je suis désolé si ça passe pas, ça passe pas. Bah voilà, ça passe pas. C'est eux qui décident, c'est pas moi. De toute façon, on passe pas dans les médias. C'est des médias parallèles. C'est ça. Bon, les médias parallèles, moi je vous embrasse, camarades Gilet. Restez mobilisés, il y a encore nos réseaux. Et puis à partir de là, on va voir si on arrive à reprendre les hostilités. Voilà. Et là j'ai pris une petite distance. Parce qu'il le fallait, quoi. Ça devenait risible. On était la risée de nos propres amis, notre entourage. Donc il fallait se remettre en cause. C'est ça. Et donc on va voir si on peut redémarrer quelque chose avec l'esprit Gilet, avec le même esprit Gilet qui nous a animés pendant ces belles années, et surtout au début, hein, de combat. Et si on n'y arrive pas, écoutez les amis, il nous reste l'honneur, on ne le perdra pas. Moi je vous dis, j'espère qu'il va se passer quelque chose. Et plus que jamais, Gilets jaunes toujours, force et honneur mes camarades. Merci. Merci Fred. Merci à vous. À tout bientôt. Merci.